rendez-vous pour un tout nouveau numéro de Vinci Culture en cette année 2026 sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Dans cette édition, nous vous proposons de découvrir le vernissage du livre « Quand les femmes gouvernent ». Une œuvre signée par Marie-Josée Bensana Minkeba. Transformation sociale, leadership et gouvernance. Comme on dit, les voies de l'Éternel sont insondables. J'ai croisé une dame, une grande dame, à l'UPC, professeur d'université, professeur ordinaire. Elle ne cessait de me rappeler à quand ton livre, à quand ton ouvrage. Et à un moment, je fouillais même parce que je savais, si je la vois de loin, j'ai dit, mais la question me sera encore posée. Qu'est-ce que je vais dire? Et pourtant, j'avais déjà commencé à écrire. Je prônais les droits de la femme, je dois prendre une directrice de cabinet femme. Et je l'ai fait. Et j'ai eu presque 40% de femmes dans mon cabinet. Mais dans le travail, c'est là où il faut s'affirmer. Aucune femme gardienne de prison. C'était soit elles ne sont presque pas, les peu qui sont là, elles sont soit sous gardienne. Le message clé est que le leadership féminin, c'est un levier des performances publiques, de cohésion sociale et de maturité démocratique. Et l'inclusion n'est pas un geste de générosité, c'est une stratégie d'avenir. Donc les hommes et les femmes devront travailler ensemble et surtout en ce mois de mars pour faire un choix pour une gouvernance plus inclusive, plus compétente et plus forte. Et qu'ensemble, nous allons créer un monde plus juste et plus égalitaire. Lorsque les femmes gouvernent, il y a autorité, il y a performance. Les femmes ont la capacité de décider, de fédérer. Et donc les femmes apportent un plus dans la gouvernance, d'abord en tant que, de par leur essence, les femmes sont des mères. Et quand elles sont là, elles apportent la paix, elles apportent la joie. Et la performance, donc la gestion, dans leur gestion, elles tiennent compte de tout le monde, de l'intérêt public. Et l'inclusion, elles font appel à tout le monde. Il n'y a pas des inégalités quand une femme gouverne. Non, on n'est pas là pour juger les uns et les autres, mais on est là pour demander qu'il y ait l'inclusion dans la gouvernance. Et cela permettra à ce que nous puissions atteindre le développement durable. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des hommes et des grands hommes, comme l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. C'est un homme, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, mais on ne peut pas mettre la moitié. Les femmes constituent la moitié de la population. Les femmes constituent la moitié de l'intelligence, la moitié de la vision. Donc quand on parle, on ne peut pas mettre de côté la moitié et prétendre à un développement durable. Ça se passe nulle part. Et quand il a dit ça, il n'a pas parlé, il n'a pas ciblé un pays, mais il a parlé pour toutes les nations du monde. Donc il faut qu'il y ait inclusion si réellement nous aspirons à un développement durable. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous s'appelle déjà? Annie Ntumba, c'est ça mon nom. Madame Ntumba, dites-nous, aujourd'hui nous avons assisté à ce vernissage du livre de Madame Marie, Quand les femmes gouvernent. Je crois que c'est une phrase qu'elle n'a pas terminée. Elle aurait dû dire quand les femmes gouvernent, ça marche bien. En fait, c'est ça qui devait être le titre de son livre. Quand les femmes gouvernent, elles prennent tout ce qui est valeur,
il n'y a pas toujours de sentiment de femme. Parce que la femme aime toujours qu'on sache qu'elle sait ce qu'elle fait. Donc, le titre de son livre, je crois que c'est un titre inachevé. Quand les femmes gouvernent, tout marche bien. C'est ça qui devait être le titre de son livre. Parce que quand la femme gouverne, elle tient compte de beaucoup de choses. Elle tient compte de la qualité du travail. Elle tient compte du savoir-faire. Elle tient compte de la persévérance de la personne qui travaille. Elle tient compte de beaucoup de choses. Elle tient compte de l'objectif même de ce qu'elle veut avoir de la personne. Donc, quand la femme gouverne, tout marche bien. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces petits extraits du livre, de cette exposition? J'ai retenu que actuellement, l'idée de la femme, elle est limitée, la femme ne peut pas faire ça, on doit commencer à effacer ça de sa tête. La femme, c'est un être humain qui a ses qualités et ses défauts. La femme, c'est une personne, quand elle prend les choses en main, ça marche bien. Elle tient compte de la qualité de travail, de la performance de la personne. Elle fait faire les choses jusqu'au bout. Elle commence du début à la fin. Elle ne fait jamais des choses à moitié. C'est ça que j'ai retenu en gros. Je pouvais aller plus loin, mais enfin, ce qui est important pour moi, c'est le titre là. Je crois que le titre est inachevé. Elle devait dire: quand les femmes gouvernent, les choses marchent toujours bien, on arrive toujours au développement. Point. C'est ça qui devait être le titre de son livre. Je suis militante des droits des femmes, ça fait longtemps. Et je suis une mère, je suis une femme engagée, j'observe la société, j'observe la gouvernance de mon pays. Et cela m'a poussé à écrire. Donc on doit écrire parce que si on n'écrit pas, les paroles s'envolent. Il faut écrire. Écrire pas seulement pour nous, mais pour enseigner aussi les générations futures. Oui, moi je conseille aux jeunes, que ce soit les filles, que ce soit les hommes, de rêver. C'est bien de rêver parce que quand on rêve, on pose des actes pour atteindre ses objectifs. Il faut vous fixer des objectifs et rêver par rapport à vos objectifs, les poursuivre également. Et apprendre, on apprend toujours parce qu'il n'y a pas un âge pour l'apprentissage. Donc ne vous gênez pas, apprenez de vos aînés, apprenez de par ce qui se passe de l'environnement, vous pouvez apprendre également et allez aussi et prenez vos études au sérieux aussi. Le tout compte parce que les études vont vous permettre que vous puissiez vous exprimer, vous puissiez agir aussi par rapport, pas de n'importe comment, vous saurez vous fixer des objectifs et des stratégies également pour atteindre les objectifs. Comme c'est le mois dédié aux droits de la femme, et quel est ce conseil que vous donnez à toutes les femmes congolaises, à toutes ces femmes-là qui se sentent moins supérieures qu'aux autres? Non, elles ne doivent pas se laisser faire. Elles ont quelque chose en elles qu'elles doivent valoriser. Et elles ne doivent pas se cacher. Quand elles connaissent quelque chose, elles doivent sortir et sortir ce qu'elles ont en elles. Les femmes ont beaucoup de choses à donner. Elles ont beaucoup de valeurs à transmettre. Donc, elles doivent, quand elles sortent pour défendre leur cause, elles défendent leur cause jusqu'au bout. Elles doivent tenir bon. Nous sommes dans un monde où on ne reconnaît pas les femmes, mais elles doivent savoir que c'est à elles-mêmes de se faire accepter,
de sortir vraiment ce qu'elle a. Oui, les femmes doivent se prendre en charge, savoir qu'elles valent beaucoup. C'est ça que je peux dire aux femmes. Ben oui, les femmes devraient lire ces livres parce que là, ça les concerne. Ça les concerne. Il y a beaucoup de choses qui touchent les femmes. Donc les femmes devraient lire aussi si elles veulent être efficaces dans l'exercice de leur leadership. Parce que les femmes, même à la maison, c'est elles qui gèrent. Ben oui, mais lire ce livre-là permettra à ceux qu'ils renforcent leurs capacités pour pouvoir être un peu plus efficaces. C'est la fin donc de ce vernissage, madame, vous l'aviez bien compris, quand les femmes gouvernent. Gouverner, c'est servir. Lorsque les femmes gouvernent, les choses se passent bien. On se retrouve prochainement. Merci.